Bienvenue. Dans cette vidéo, on va corriger la question numéro 30, la dernière question de concours de médecine d'Agadir, année 2019, qui nous dit on considère les deux suites U indice n avec n strictement supérieur ou égal à 0 et V indice n avec n supérieur ou égal à 0 défini par U indice 0 est égal à E, U indice n plus 1 est égal à racine cubique de U indice n pour tout n appartiennent à n, et V indice n est égal au logarithme népérien de U indice n pour tout n appartenant à l'ensemble n. On note grand S qui est égal à V indice 0 plus V indice 1 jusqu'à V indice n, et P est égal à U indice 0 fois U indice 1 fois U indice 2 jusqu'à U indice n. On a quatre affirmations. L'affirmation A, que V indice n est une suite géométrique de raisons entières. Affirmation B, que pour tout n appartenant à l'ensemble n, grand S est égal à 1 demi-facteur de 3 moins 1 sur 3 à la puissance n. L'affirmation C, que pour tout n de l'ensemble n, P est égal à E à la puissance S. L'affirmation D, que la limite en plus l'infini de P est égale à plus l'infini. Il faut cocher toutes les affirmations qui sont justes. Voyons l'affirmation A, qui nous dit V indice n est une suite géométrique de raisons entières. On a V indice n est égal au logarithme népérien de U indice n pour tout n appartiennent à n. Alors, on a V indice n plus 1 est égal au logarithme népérien de U indice n plus 1. Ça est égal au logarithme népérien. U indice n plus 1, c'est la racine cubique de U indice n. Ça est égal à logarithme népérien de U indice 1 à la puissance 1 tiers. Ça, en appliquant la propriété du logarithme népérien, ça est égal à 1 tiers logarithme népérien de U indice n et 1 tiers du logarithme népérien, 1 tiers du logarithme népérien de U indice n. Ça, c'est logarithme népérien de U indice n. C'est V indice n. C'est-à-dire est égal à 1 tiers V indice n. Donc, la suite V indice n est une suite géométrique de raisons entières. Ensuite, l'affirmation A est juste. Passons à l'affirmation B, qui nous dit, pour tout n de l'ensemble n, on a grand S est égal à 1 demi-facteur de 3 moins 1 tiers, 1 sur 3 à la puissance n, pardon. On a grand S qui est égal à V indice 0 plus V indice 1 jusqu'à V indice n. C'est une somme de n termes d'une suite géométrique de raisons entières. Car on a déjà démontré que V indice n est une suite géométrique de raisons entières. Alors, grand S, c'est la somme de n termes d'une suite géométrique de raisons entières, d'après l'affirmation A. Alors ça est égal, on applique la propriété de la suite géométrique, c'est V indice 0, fois 1 moins la raison c'est 1 tiers, à la puissance n moins 0 plus 1, divisé par 1 moins la raison 1 tiers. Ça est égal, V indice 0, c'est 0. Ah pardon, c'est 1. Car on a V indice 0 est égal au logarithme népérien de U indice 0. Ça est égal, indice 0, c'est E, et le logarithme népérien de E, c'est 1. On a c'est 1 fois 1 moins 1 tiers à la puissance n plus 1, divisé par 2 tiers. Ça est égal 3 demi, on multiplie, ça c'est, je fais passer, en haut c'est 3 demi. Facteur de 1 moins 1 sur 3 à la puissance n plus 1. 3 demi, c'est 1 demi fois 3. Alors 1 demi fois 3, si on fait passer 3, entre parenthèses, c'est 3, moins 3 sur 3 à la puissance n plus 1. Ça c'est 1 demi, facteur de 3, moins 1 sur, ça c'est 3 fois 1, ça c'est 3 à la puissance n fois 3. Simplifie les 3, il nous reste 1 sur 3 à la puissance n. Ça correspond, cette égalité-là.
Donc l'affirmation B est juste. Passons à l'affirmation C, qui nous dit, pour tout n appartenant à 1, P est égal à E à la puissance S. On a P qui est égal à E indice 0 fois E indice 1 jusqu'à E indice n. On a E indice 0, c'est E. E indice 1, c'est racine cubique de E indice 0, c'est-à-dire racine cubique de E. Ça est égal à E à la puissance 1 tiers. Alors, E indice 2 est égal à racine cubique de E indice 1 est égal à racine cubique de E à la puissance 1 tiers. Ça, c'est E à la puissance 1 tiers, tout à la puissance 1 tiers qui est égal à E à la puissance 1 sur 3 à la puissance 2. À la puissance 3, c'est racine cubique de E indice 2, qui est égal à racine cubique de E à la puissance 1 sur 3 à la puissance 2, qui est égal à E à la puissance 1 sur 3 à la puissance 2, tout à la puissance 1 tiers, qui est égal à E à la puissance 1 sur 3 à la puissance 2 fois 1 sur 3, c'est 1 sur 3 à la puissance 3. On observe que l'indice de E indice n coïncide avec la puissance de 3. On a ici E indice 3, alors on a ici 3 à la puissance 3. Alors, cette puissance-là coïncide avec celle-là. Et on a ici 2, on a ici 2. Coïncide, alors on a 3 à la puissance 1. Donc, notre conjecture que indice n est égal à E à la puissance 1 sur 3 à la puissance n. C'est facile de montrer par récurrence. Par suite, on a P qui est égal à E indice 0 fois E indice n jusqu'à E indice n. Ça est égal à E fois E à la puissance 1 tiers fois E à la puissance 1 sur 3 à la puissance 2 fois E à la puissance 1 sur 3 à la puissance 3 fois jusqu'à E à la puissance 1 sur 3 à la puissance n. Ça est égal à E à la puissance on a ici E à la puissance 1, c'est-à-dire E à la puissance 1 tiers tout à la puissance 0, ça c'est 1. Et E à la puissance 1 tiers, c'est E à la puissance 1 tiers tout à la puissance 1. E à la puissance 1 sur 3 à la puissance 2, c'est E à la puissance 1 tiers tout à la puissance 2. E à la puissance 1 sur 3 à la puissance 3, c'est E à la puissance 1 sur 3 tout à la puissance 3. Et ainsi de suite jusqu'à E à la puissance 1 tiers à la puissance n. On a soit ça est égal à E à la puissance. On applique la propriété de la puissance, c'est E à la puissance 1 tiers à la puissance 0 plus 1 tiers à la puissance 1 jusqu'à 1 tiers à la puissance n. Ici l'addition. Alors, soit h est égal à 1 tiers à la puissance 0 plus 1 tiers à la puissance 1 jusqu'à 1 tiers à la puissance n. H, ce n'est que la somme de n plus 1, si on a n moins 0 plus 1, c'est-à-dire n plus 1 terme, d'une suite géométrique de raison 1 tiers. Car si on divise le deuxième terme par le premier, ça nous donne 1 tiers. Le troisième par le deuxième, ça nous donne 1 tiers. Donc, h c'est le premier terme, 1 tiers à la puissance 0 fois 1 moins la raison, c'est 1 tiers, à la puissance n moins 0 plus 1 divisé par 1 moins 1 tiers. Ça nous donne ça. Ça c'est 1 et ça c'est 3. Ça c'est 2 tiers. Si on le fait passer en haut, c'est 3 demi. 3 demi facteur de 1 moins 1 tiers à la puissance n plus 1, qui est égal à 3 demi facteur de 1 moins 1 sur 3 à la puissance n plus 1. On fait passer ce 3 là. Parenthèse, c'est 1 demi facteur de 3 moins 3 sur 3 à la puissance n plus 1 qui est égal à 1 demi facteur de 3 moins 1 sur 3 à la puissance n. Ça, ce n'est que S, grand S. D'où P est égal à E à la puissance S. On a H, c'est E à la puissance H. Et H, ce n'est que S. H est égal à S.
D'où l'affirmation C est juste. Passons à la dernière question, à la dernière affirmation de la question numéro 30, qui nous dit la limite en plus l'infini de P est égale à plus l'infini. On a la limite en plus l'infini de P, c'est la limite en plus l'infini de E à la puissance S, qui est égale à E à la puissance limite en plus l'infini de S. Et la limite en plus l'infini de S, c'est la limite au plus l'infini de n demi facteur de 3 moins 1 sur 3 à la puissance n. En plus l'infini, ça c'est 0. 1 sur 3 à la puissance plus l'infini, c'est plus l'infini. Alors 1 sur plus l'infini, ça c'est 0. Ça nous reste 1 demi fois 3, c'est 3 demi. Alors on a la limite plus l'infini de S, c'est 3 demi. Par suite, la limite en plus l'infini de P, c'est E à la puissance 3 demi. Ça c'est la racine carrée de E à la puissance 3. D'où l'affirmation D est fausse. Fin de la résolution de la question numéro 30. Le concours de Mitsi d'Agadir 2019. Je vous souhaite bon courage et à bientôt.